Non, non, je dois insister sur ce point. Vous devez être dans l'erreur, car si nous regardons attentivement nos registres, cela fait précisément 18 jours aujourd'hui. Non, non, cela fait 18 jours. Oui, monsieur. Que pensez-vous de cela? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui, monsieur. Que pensez-vous de cela, de toute cette situation? Vraiment, il n'y a pas de quoi s'alarmer outre mesure. Ce n'est pas grave du tout. Non, non, je vous assure, ce n'est absolument pas grave. Nous avons la situation en main. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter excessivement. Ce n'est pas grave, vous pouvez être rassuré. Chut, s'il vous plaît. Mon cher frère, je vous implore de garder le silence le plus absolu en ce moment critique. C'est d'une importance capitale. Je vous demande de vérifier immédiatement les médias, d'ouvrir toutes les sources d'informations disponibles, car ils sont déjà en mouvement. Ils arriveront d'un instant à l'autre, et, sans la moindre hésitation, ils publieront cette image, la diffusant à la vue de tous, ce qui aura des conséquences graves. L'étude d'aujourd'hui est une chure effrayante sur des vérités difficiles. Avertissement. Ce sujet n'est pas pour les âmes sensibles. Ceux que cela perturbe facilement le trouveront difficile. Mais, malgré sa nature troublante, c'est une réalité à entendre au moins une fois. Ibuta de Kivra, les battements de la tombe. Après la mort, on est battu. Quel coup? On l'examine aujourd'hui. Le Ramban écrit ici, dans la Mishnah, et il dit « Soyez toujours conscients d'où vous êtes venus et où vous êtes destinés à aller, et vous réaliserez que dans la vie, vous êtes aussi frêles que l'asticot ou le verre, d'autant plus dans la mort. » La Gemara dit « Il y a un malak, un ange, et le nom de cet ange est Laïla. » Alors, Laïla s'approche de Hakadosh Baruch Hu et dit « Hachem, quand sera-t-il de cette semence? Quand sera-t-il? Sera-t-il riche ou pauvre? Sera-ce un homme ou une femme? Sera-t-il grand ou petit? Sera-t-il quelqu'un d'intelligent ou de stupide? Que sera-ce cette semence? Qu'adviendra-t-il de celui-ci? Qui sera le zivoug pour celui-ci? Hakadosh Baruch Hu décide déjà si vous serez riche ou pauvre. Il décide si vous serez fort ou faible. Il décide si vous pourrez voir ou non. Il décide si vous aurez une bonne ou une mauvaise ouïe. Il décide de tout pour vous. La seule chose qu'il ne décide pas, la seule chose qu'il ne dit pas à cette malak nommée Laïla. La question se pose de savoir si vous allez faire ce que Hachem veut que vous fassiez ou non. Pourquoi? C'est votre libre arbitre. C'est ce que vous décidez une fois que vous êtes ici. Mais Laïla vient à Hakadosh Baruch Hu et lui demande « Hachem, quand sera-t-il » Après qu'Hachem ait décidé, et durant les 9 mois que vous passez dans le ventre de votre mère, dans le ventre de votre mère, un ange vous enseigne toute la Torah. C'est pourquoi certains d'ivraie Torah, bien qu'inédits, vous semblent familiers. Vous les avez déjà entendus. Vous connaissez toute la Torah, et mon rôle est de vous rappeler ce que vous savez déjà.
Cet ange s'assoit avec vous en Shavruta pendant 9 mois. Daf, Beit, Bereishit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, et ainsi de suite. Tous les livres de la Torah, tous les Midrashim, tous les Gemarot, tout ce que vous apprenez. Il vous enseigne également toutes les mitzvot. Et avant votre départ, le jour de votre naissance, il dit, « Vous me voyez, vous allez me revoir. Si vous accomplissez tout ce que nous avons appris, je vous accueillerai à bras ouverts, mais sinon, d'autres vous accueilleront, et ils ne sont pas si gentils. » Et ensuite, il vous frappe sur la lèvre supérieure, afin que vous oubliez tout ce que vous avez appris. Ainsi, vous conservez votre libre arbitre. Si vous vous souveniez de tout ce que vous avez appris, vous n'auriez pas le libre arbitre, et cela anéantirait le but de votre venue au monde, n'est-ce pas? Que se passe-t-il à l'instant où l'on décède? Le Zohar Hakadosh, Parashat Naso, page 127a, et également Parashat Vayakel, page 99, affirment qu'il existe 7 niveaux de jugement. Premièrement, il y a le type de mort, Shalash Yedei. La Gemara dans Masechet Berachot, page 8a, dit qu'il y a 903 différents types de morts dans ce monde. Deuxièmement, le voyage qui se déroule avant la mort, depuis le moment où une personne décède jusqu'à son enterrement. Que se passe-t-il pendant ce temps? Troisièmement, si des gens vont se présenter à vos funérailles, si quelqu'un va réciter le Kaddish, si la personne qui va réciter le Kaddish est réellement une personne cachère ou non. Car si ce n'est pas une personne cachère, il vaut mieux qu'elle ne récite pas le Kaddish. Si ce n'est pas une personne qui observe Shabbat, il vaut mieux qu'elle ne récite pas le Kaddish. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas dire Amen à son Kaddish. Même s'il s'agit de votre fils, ou de votre père, ou de n'importe qui, s'il ne respecte pas Shabbat, son Kaddish ne vaut rien. Selon la Torah, quelqu'un qui est Meshalel Shabbat est considéré comme un adorateur d'idole. Alors quoi? Voulez-vous que quelqu'un qui est un adorateur d'idole, qui adore un Dieu différent, aille prier pour vous? Après votre mort, qui veut cela? C'est un problème pour vous. Mais si vous avez une personne juste qui récite le Kaddish pour vous, si vous avez un bon rabbi qui vient aux funérailles et donne à chacun du tchizouk, comme le dit Shlomo Hamelech, c'est mieux. Mieux vaut visiter lors d'un décès / deuil qu'à une fête / mariage. Aux fêtes, les gens commettent des péchés, avérout, et ne se repentent pas. Aux funérailles, certains font teshuva. Il est préférable de s'en tenir à cela. Le troisième niveau de jugement concerne la manière dont on dépose le corps dans la tombe. C'est le kever. Le fait d'être déposé dans la tombe consiste, en essence, à prendre le corps après l'avoir enveloppé. On le met dans la tombe, et c'est en substance la porte qui permet de quitter ce monde et d'entrer dans le monde à venir. Le quatrième point concerne ce qui arrive à la personne une fois qu'elle est effectivement dans la tombe. Quel genre de châtiment va-t-elle subir? Quelle sorte de souffrance va-t-elle endurer dans la tombe? Naturellement, nous allons nous dire, attendez une minute, quelle souffrance? De quoi parlez-vous? L'individu est décédé. La Gemara dit, bien que pour tous les autres, le corps soit immobile, que le cœur ne pompe plus, que le cerveau ne fonctionne plus, que les yeux ne voient plus, que les oreilles n'entendent plus. La douleur qui en émane, elle la ressent encore plus intensément que dans ce monde. La cinquième est ce qui va se passer avec les asticots et les vers. Les asticots dévorent le corps intérieur, et ce sont les vers qui dévorent le corps extérieur. Ce n'est pas une expérience plaisante. La sixième et la septième sont de savoir si elles vont au ciel ou à Gehenom. Dans la Géhenne, il y a 7 chambres. Au ciel, il y a aussi 7 chambres. Et puis, il y a la galoute de la Neshama, qui est le 7e niveau de jugement. Parshat Naso dit, après que tout le monde est parti, tous les autres morts commencent à hurler et à crier. Si vous êtes un tzaddik ou une tzadika, ils célèbrent. Oh, Baruch Haba, Baruch Haba. Nous avons un tzaddik à côté de nous, nous avons une tzadékette à côté de nous. Elle a couvert ses cheveux, elle a couvert son corps, elle a tout fait de bien, elle a donné tzedaka, elle a fait chesed, elle a réuni des shiurim. Wow, Eize Yofi, Baruch Haba. L'Arizal et le Sha'ar HaGilgulim est l'une des sources principales qui traite de ce qui se passe dans la tombe. Il dit qu'immédiatement après que tout le monde est parti,
et que toutes les âmes avoisinantes font leurs cris et leurs hurlements, et ainsi de suite, immédiatement des anges viennent, et ils abaissent le sol de cette tombe, et ils l'approfondissent à la hauteur de la personne. Tractat Makot est l'une de ces sources. Alors, ils les mettent debout. Ils la mettent debout. Puis, chacun de ces anges, qui ne possèdent aucun aspect de miséricorde, maintient une extrémité du corps. L'un prend ce coin, un autre prend cet autre coin, et un autre prend cet autre coin. Voilà comment les anges tiennent le corps. Il est vivant maintenant. Ceci retient là-dedans. Ils commencent à le secouer et à le frapper avec des bâtons de feu afin d'ôter la clipa qui le sépare de Hakadosh Baruch Hu. Plus une personne commet de péché, plus ce vêtement est épais. Où se trouve cette clipa? L'Arizal l'examine en détail ici et tout au long du livre. La clipa, il en existe deux types. Il y a une partie de la clipa que tout le monde possède. Cela provient du péché originel d'Adam Harishon. Nous en sommes tous partenaires. C'est une très fine couche de clipa. En substance, on pourrait utiliser une analogie ou quelque chose d'un aspect imaginaire que c'est comme un vêtement spirituel. Un vêtement spirituel très fin que nous avons tous. Mais l'autre, cela dépend entièrement du type de péché que nous commettons. Et cette personne ne peut se présenter au Beit Din de Shamayim tant que ce vêtement n'est pas brisé. Ce vêtement est semblable à une coquille. Ce n'est pas comme un vêtement doux, c'est un vêtement comme une coquille. Et ces anges les secouent et les frappent jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Plus elle est épaisse, plus c'est difficile. Ainsi, imaginez quelqu'un qui est un tzaddik. Quelqu'un qui est un tzaddik, c'est comme une coquille d'œuf. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la frapper au bon endroit et elle se brise. Une personne qui est un rachat, quelqu'un qui regarde des jeunes filles qui ne sont pas sa femme, quelqu'un qui mange non-kasher, quelqu'un qui n'a pas fait teshuva pour avoir été avec quelqu'un avant d'être marié, quelqu'un qui se promène de manière impudique, quelqu'un qui incite d'autres personnes à pécher, la coquille de cette personne est comme un coffre-fort. Le coffre-fort a une porte. Généralement, la porte est la partie la plus épaisse. C'est leur clipa. Or, toutes les personnes ne sont pas les mêmes, dit l'Arizal. Les justes qui, durant leur vie, s'éloignent du Yetzer Hara, s'humiliant, leur souffrance est évidemment bien moindre. Leurs châtiments sont très limités et pourraient même être inexistants s'ils meurent tôt un vendredi et sont effectivement enterrés un vendredi avant Shabbat. Mais ce n'est pas le cas, dit l'Arizal, pour les gens mauvais. C'est tout le contraire. En conséquence des plaisirs physiques de ce monde, ils ont attaché et renforcé cette clipa à leur corps et à leurs âmes encore davantage. C'est cela, le secret. C'est le sod de la raison pour laquelle une personne n'est pas épargnée des coups de la tombe. Si c'est une personne méchante, qui est devenue lascive de manière régulière, gaspillant sa semence de manière régulière, et qui est morte sans avoir fait teshuva pour ces choses, elle appréciait se promener avec à peine la moitié d'une tenue, car elle désire que tout le monde puisse contempler la définition de son corps. Elle se promenait sans qui suit roche, car elle souhaitait que chacun admire la nouvelle coiffure qu'Oscar, qui demeure en bas de la rue, lui avait faite. Elle souhaite que tout le monde au supermarché dise « Oh, bonjour, Madame Montel, comment allez-vous » Pourquoi? Parce qu'elle est à moitié nue, de sorte qu'ils sont forcés de remarquer quelque chose. Elle se promenait, incitant ainsi autrui à fauter. Ou plutôt, c'est un rabbin, il s'appelle lui-même rabbin, il dit aux gens « Non, l'homosexualité, ce n'est pas grave. Il y a 613 mitzvot, alors qu'importe si nous commettons un péché. » Tel ce Racha Harum et certains de ses disciples qui le défendent. L'homosexualité est une interdiction dans la Torah. Chaque fois que des hommes homosexuels viennent me voir et qu'ils disent « C'est leur argument, je suis né comme ça, je ne peux rien faire pour changer. » Savez-vous quelle est ma réponse pour eux? Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Il vous en reste 611. Cela vous tiendra fort occupé. Mais ce jeu de somme du tout ou rien, que si vous violez une loi comme celle d'être homosexuel, vous êtes exclu de la communauté, cela n'est pas juif. Et je protesterai toujours contre cela. Des gens comme cela, Rabbi Tzvi Karim, ils sont devenus accros au péché. Alors, l'Arizal dit, leur clipa est comme une pâte mélangée à de la farine et à du pain. De manière complexe, elle s'est liée au point où elle est en substance presque une seule pièce. Il n'y a presque aucune séparation. Il est presque impossible de la briser sans d'énormes châtiments. Parce qu'ils ont oublié qui est le Master of the House. Et jusqu'à ce que cela cesse, nous n'en aurons pas fini.
Et c'est pourquoi on appelle cela les battements de la tombe. Si je vous effraie, c'est un bon signe. Cela signifie que votre âme est encore vivante. Maintenant, ils ont demandé à Rabbi Eliezer, « Comment se passe le Shibat HaKever, le châtiment de la tombe? Que se passe-t-il » Il leur a répondu, « La personne qui quitte ce monde, le Malach Hamavet, l'ange de la mort, vient et s'assoit sur sa tombe, le frappant. Et il dit, « Lève-toi et dis-moi ton nom. » D'une main, il le frappe, et de l'autre, il tient un livre. Et ce livre, c'est votre Torah. C'est votre livre. C'est votre vie. Tout ce que vous avez fait dans votre vie s'y trouve. Il contient tous les péchés et toutes les mitzvot que la personne a accomplis durant son existence. Absolument tout. Chaque fois que vous avez regardé quelque chose d'inapproprié, chaque fois que vous avez mis quelque chose d'inconvenant dans votre bouche, chaque fois que vous avez porté quelque chose d'indécent, chaque chose pour laquelle vous n'avez pas fait teshuva, tout. C'est dans ce livre. Et il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Pourquoi? Parce qu'il veut que tu admettes, ceci est mon livre, ceci est ma vie. Signe-le. Tout ce qui est dans ce livre est ma vie. Ainsi, de cette façon, après qu'il l'ait fait, la prochaine partie du jugement peut commencer. Au premier coup, la première fois qu'il frappe la personne, il le fait avec une chaîne. Et tous les membres de cette personne sont démembrés. La seconde fois qu'il les frappe, tous les os de cette personne tombent en morceaux. Et ensuite, les autres malachim qui servent viennent, et ils rassemblent tous les os et les redressent. Et ensuite, le malach Ramavet les frappe la troisième fois. Et il lui demande de payer le jugement pour tout ce qu'il a fait. Justice. Ceci se passe le premier jour et le deuxième jour. Le troisième jour, il le juge avec davantage de coups. Il lui frappe les deux yeux. Il a regardé des choses de manière inappropriée. Elle a regardé des choses de manière inappropriée. Ils veulent qu'il aille naviguer sur Internet. Le troisième jour, ils le jugent avec davantage de coups. Ils lui ont frappé les deux yeux. Il regardait des choses de manière inappropriée. Elle regardait des choses de manière inappropriée. Ils veulent qu'il aille naviguer sur Internet. Ils l'ont frappé aux oreilles parce qu'il a appris Lashon Hara. Il a accepté. Quelqu'un a dit Lashon Hara et il a dit « Waouh, vraiment il a fait ça? Waouh, vraiment ceci ?» Si quelqu'un dit quelque chose à propos de quelqu'un et que cette personne est une personne juste, pas une personne méchante, vous n'êtes pas autorisé à l'écouter. Cela s'appelle Lashon Hara, même si c'est vrai, mais la personne dont vous parlez ne veut pas que cela soit dit à son sujet. Si je dis à d'autres personnes que quelqu'un est riche, est-ce Lashon Hara? Oui. La personne pourrait ne pas vouloir que les gens le sachent afin d'éviter les sollicitations de tzedaka à son domicile. Elle ne veut pas que son adresse soit connue. Steve et Ruben, là-bas, ils m'ont dit que vous êtes riches. Oh, c'est de Lashon Hara. Vous écoutez le Lashon Hara, vous faites également partie du crime. Ce n'est pas seulement la personne qui dit Lashon Hara, c'est aussi la personne qui l'entend, et c'est la personne qui l'accepte. Si vous avez proféré du Lashon Hara, on frappe aussi ses lèvres. Quelqu'un aime maudire. Vous voulez parler comme un chauffeur de camion. On lui frappe la bouche. Qu'en est-il de ses pieds? Eh bien, cela dépend. Est-ce qu'il est allé au Shur-Torah, ou est-ce qu'il est allé au bar? S'il allait au bar, au basket le Shabbat, à la plage voir des dénudés, ou à des faux shurim où l'on mange sans Torah, voir où l'on enseigne qu'un rabbin défunt est le Mashiach, il désirait ces lieux. Restez. Il cherchait des hérésies. Nier le Gehinom et les mitzvot mènent au Gan Eden pour tous, justes ou impies. La damnation éternelle ne peut signifier que vous brûlerez en enfer à jamais, car l'enfer ne peut durer éternellement. C'est le rat. Le rat ne dure pas éternellement. Ainsi, il ne peut s'agir d'un châtiment éternel, outre le fait que c'est vain. Qu'est-ce qu'un châtiment éternel? Ne parvenir nulle part. Il y a l'éternel, fin éternelle et obscure. L'âme, perdant mémoire et caractéristiques, devient énergie, non punition. Hitler n'est pas en enfer, qui purifie l'âme Fapashket. Mais si elle n'a rien à sauver, c'est éternel. Cela restera à jamais de l'énergie et non plus lui-même. Où est l'âme d'Hitler? En enfer? Absolument pas. Si Hitler arrivait en enfer, tout le monde partirait. L'enfer signifie l'ajustement purificateur que l'âme traverse afin de récupérer toute la bonté qui s'y trouvait et qui est peut-être un peu fapashket, gâchée par les mauvaises conduites. Mais quand une âme n'a rien à récupérer,
Cela cesse simplement d'être ce que c'était et devient une énergie générique. Puis, les anges doivent aussi frapper ses jambes, car il les a utilisées pour courir vers le péché. Et Chazal dit, « Quelqu'un qui utilise ses pieds pour hâter son péché, alors ils amènent hâtivement l'ange de la mort sur lui. Qu'en est-il d'une personne qui dit de mauvaises choses à propos d'une autre personne qui est une personne juste? Cette personne va recevoir un traitement particulier, elle va subir une autre mort sur la mort, appelée Askara. Qu'est-ce que l'Askara? La Gemara dans Masechet Berachot explique que la gorge se ferme lentement, et petit à petit, il ne peut plus respirer, mais il est toujours vivant. Et il ne peut pas respirer, et il est toujours vivant. Et c'est comme le niveau de torture le plus lent qui puisse exister au monde. Voulez-vous donc proférer des paroles infâmes à l'encontre des justes? Voici ce qui advient. Chapitre 3 du Reishit Shoshma, Chibut HaKever. Rabbi Meir Baal Hanes déclare au nom de Rabbi Eliezer, le jugement qu'Hachem exécute sur une personne dans la tombe est plus rigoureux encore que le jugement de Gehenom. Rabbi Yonatan Eibeshutz, l'amant de Shalom, a dit, Yaharot de vache, Gehenom est si effroyable qu'on pleurerait. Rabbi Meir précise que Chibut HaKever Reshaim est pire. C'est affreux. Pourquoi est-ce tellement pire? Il dit que Gehenom est limité parce qu'une personne est jugée pour la grande majorité de ses péchés à partir de l'âge de 20 ans, à l'exception du gaspillage de semences. Mais alors, Rabbi Meir dit que le jugement qui se trouve dans la tombe, le Shibut HaKever, tout le monde doit le subir, même les bébés qui sont allaités, même une fausse couche. Tout le monde doit passer par là. Le Ramban écrit ici, et il dit, si le Yetzer Hara apparaît et que vous ne savez pas quoi faire, soyez toujours conscient d'où vous venez et où vous êtes destiné à aller, et vous réaliserez que, dans la vie, vous êtes aussi fragile que l'asticot ou le ver, à plus forte raison dans la mort. Mais à un certain moment, Hakadosh Baruch Hu dit, c'est fini mon fils, reviens à Abba. Si vous avez pris des bonnes décisions, vous n'avez pas grand-chose à craindre, sinon qu'il y aura un peu de douleur au début, car il y a Chibut HaKever pour tout le monde, mais ce n'est pas le même niveau pour chacun. Alors comment une personne pourrait-elle être sauvée du Chibut HaKever au moins? Elle devrait aimer être réprimandée, elle devrait aimer la charité, amener des invités chez elle, prier avec pleine kavana, voulant dire qu'on lui a dit « Arrête de faire cela, fais teshuva ». À aimer faire la bonté, c'est une grande mitzvah. Aider les gens à se rapprocher de Hachem est la bonté suprême. Il convient d'assister ceux qui sont démunis. Il est important d'encourager les gens à assister au shiur et de les inciter à regarder le shiur. Hakadosh Baruch Hu a de la patience pour que nous fassions teshuva, malgré nos nombreux péchés. Il nous donnera une autre chance, encore une autre chance, et encore une autre chance, ici-bas. Dans le monde futur, il n'y aura plus de patience. Hakadosh Baruch Hu est miséricordieux. Parce que malgré le fait que parfois un mot contre Dieu s'échappe, de temps en temps par accident, parfois intentionnellement, parfois accidentellement intentionnellement, nous disons quelque chose contre Dieu. Hachem dit, je serai patient, je serai miséricordieux. La plupart de ces choses ne s'appliquent qu'à ce monde. Lorsqu'une Neshama quitte ce monde, il n'y a plus de miséricorde. Et tout comme il a l'amour ultime pour son peuple, malheureusement, lorsqu'une personne quitte ce monde, c'est un jugement pur. Si vous êtes un tzaddik ou une tzadékette, vous êtes louable, votre part est louable. Vous allez avoir tellement de bien que vous direz, c'est assez Hachem, assez, tant de bien. Malheureusement, si une personne n'a rien fait, a continué à être un Mekalel Shabbat, a continué à conduire à la Beit Knesset le Shabbat, a continué à fréquenter des goyos, a continué à toucher des femmes sans être marié, a continué à toucher sa femme, il continue à le faire, elle continue à le faire, elle continue à se promener comme si elle était un mannequin. Vous voulez continuer ainsi? Hakadosh Baruch Hu dit, quand le temps est écoulé, le jugement, la seule chose qui arrive, c'est le jugement. Agir avec bonté, c'est la récompense, avec mal, la rétribution.
Le Reshit Shoshma, au chapitre 12 de Sha'ar Hayira, dit ce qui suit. Un ange le frappe avec sévérité, tandis qu'un autre ange compte, avec une précision extrême, combien de coups sont administrés, car il y a un jugement au ciel qui détermine le nombre de coups qu'il est permis de lui donner, avec justesse. Le troisième ange projette du feu de son propre corps, tel un fourneau, et le quatrième ange apporte les herbes amères et acides des montagnes, au cas où il aurait volé à son ami ou à d'autres personnes. Vous avez mangé des biens volés avec vos dents. Et ensuite, un autre ange se présente et apporte la neshama de ses parents, sa mère et son père. Et puis après, les parents sont abasourdis parce qu'ils l'ont envoyé à Un. Il est regrettable de voir des parents orienter leurs enfants vers une école publique ou vers un collège, une université en Amérique qui est remplie d'ordures, et ils ont dit « Non, non, mon fils, je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois avocat, alors va à UCLA, composé de Kofrim et de Rechaim. Je veux que tu reçoives une bonne éducation afin que tu obtiennes un diplôme et que tu puisses gagner beaucoup d'argent. » D'Hachem n'a pas dit « Non, nous nous en soucierons plus tard. » Et à ce moment-là, ces Malachim lui donnent, à la personne qui est décédée, la permission de frapper son père et sa mère, car ils sont la raison de sa présence ici. Pourquoi n'avez-vous pas instruit vos enfants à étudier la Torah et à accomplir les mitzvot? Ils sont complices du crime. Et s'ils se sentent gênés, non, je ne veux pas frapper mon Ima et Abba, je les aime. Alors ils le frappent à sa place. Devant ses parents souffrants, en choc avant les coups, la personne nie sa mort. Mon temps n'est pas fini. J'ai à peine 25, 35 ou 75 ans, tant d'années devant moi. Je viens de signer un accord, d'acheter une maison, de finir la cuisine. Pas mûri, j'ai tant à faire. Et les anges lui disent « Lève-toi, ton heure est arrivée. » Puis, il lui ouvre les yeux et il voit la vérité. La première chose qu'il voit est le Malak Hamavet lui-même, qui s'étend d'un bout à l'autre du monde, ce qui signifie qu'il s'étire du sol jusqu'aux cieux. Ses vêtements sont faits de feu. Et il tient un couteau aiguisé dans sa main, et à la pointe du couteau, il y a une goutte de bile sombre qui y pend. Au moment où une personne voit ce Malach Hamavet, elle est tellement effrayée, saisie d'une terreur profonde, qu'elle ouvre la bouche, et la goutte toxique tombe fatalement dans sa bouche. De cela, elle meurt instantanément. De cela, elle devient totalement transformée, son essence altérée, immondée et répugnant. De cela, le visage de la personne se décolore. Et à ce moment précis, il voit effectivement Hakadosh Baruch Hu lui-même. Ainsi qu'il est dit, car nul homme ne peut me voir et vivre, dans Exodus 33:20, durant leur vie, ils ne peuvent le voir, mais ils le voient au moment de leur mort. Une autre source est le Tehillim 22:30. Après la mort, la personne verra Hakadosh Baruch Hu. Elle témoigne que sa fin est arrivée et Hachem scelle le verdict. Si c'est une personne juste, elle remet son âme sans combattre. Si c'est un rachat, il reste obstiné et ne veut pas mourir. Non, donnez-moi plus de temps. Même alors, il remet son âme à son propriétaire sans résistance. S'il est un rachat, alors il demeure toujours obstiné et ne veut pas mourir. Non, 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 donnez-moi plus de temps, donnez-moi plus de temps. Même alors, il a un Yetzer Hara. Il ne veut pas écouter son maître. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, de même que les méchants sont têtus dans ce monde et ne veulent pas faire teshuva, ainsi les méchants resteront têtus quand ils mourront et se présenteront pour le jugement. Comme il est dit dans Tehillim 112:10, le méchant verra et s'irritera. Dans le Sefer Ya'arot Devash, dans le second roche, il est dit que si les gens savaient seulement quel châtiment existe en Gehenom, ils se mettraient littéralement à pleurer hystériquement. Implorant Dieu de ne pas les emmener à Gehenom, même sans Gan Eden. Ils promettraient d'accomplir mitzvot et Torah, de tout donner, s'ils comprenaient l'ampleur du châtiment. Pourquoi est-ce si terrible?
puisqu'il est jugé pour la vaste majorité de ses péchés à partir de l'âge de 20 ans, à l'exception de Shmirat Habrit. Ainsi, les péchés qu'une personne a commis avant l'âge de 20 ans encourent un jugement moindre. Il ne s'agit pas qu'il n'y ait aucun jugement. Il s'agit d'un jugement moindre, à l'exception du gaspillage de semences. Pourquoi? Parce que cela, même si cela s'est produit d'une manière ou d'une autre à l'âge de 9 ans, c'est malheureusement la même chose que si une personne de 20 ans ou de 30 ans le faisait. Rabbi Yosef dit, « Venez et voyez la différence entre un homme et une bête. Un animal endure beaucoup de souffrances dans ce monde. La vache est abattue, et après avoir été abattue, elles sont dépecées. Mais cela n'entraîne aucun jugement après cela. » Il a achevé sa mission, il est venu au monde pour que les gens l'utilisent. Si c'est un animal cachère, quelqu'un l'a abattu d'une manière cachère. S'il y avait auparavant une âme de juif en lui, cette âme pourrait obtenir un tikkun, c'est-à-dire pourrait bénéficier de cet abattage, même si c'est douloureux, même si le fait d'être écorché est douloureux et ainsi de suite. Mais c'est tout, c'est terminé. Cette âme est élevée au niveau supérieur. Il n'y a pas de Shibut HaKever, ni de Gehinom, ni toutes les autres choses que j'ai mentionnées. Absolument rien de tout cela. C'est terminé. L'âme passe au chapitre suivant, quel que soit ce prochain chapitre. Il n'y a point de jugement, mais l'homme endure beaucoup de souffrances dans ce monde. Qui connaissez-vous qui ne souffre pas? Chacun souffre dans ce monde. Des problèmes de santé, émotionnels, psychologiques ou financiers, chacun endure une forme de souffrance. Se réveiller tôt en est une. Personne ne le souhaite. Travailler est aussi une souffrance. Même si on aime son emploi, on ne le ferait pas sans obligation, ni si l'on avait toute la fortune. Personne ne veut travailler. On veut des vacances. La réalité est une multitude de différentes formes de souffrance, n'est-ce pas? Certaines, nous les attirons sur nous-mêmes, d'autres font simplement partie de la vie. Mais s'il s'agit d'une personne sainte et juste, au moins est-elle exemptée du jugement. Cependant, s'il est impie, s'il n'a pas fait teshuva avant de mourir, alors il est jugé avec les jugements les plus sévères. L'homme endure beaucoup de souffrances dans ce monde, mais il souffre également après sa mort. Au moment où une personne quitte ce monde, il ne suffit pas qu'elle soit effrayée par le Malak Hamavet, l'ange de la mort. Avez-vous intronisé votre propriétaire chaque matin et chaque soir? C'est-à-dire, avez-vous réalisé que Hakadosh Baruch Hu vous observe à tout moment? Hakadosh. Baruch Hu dit à la personne, « Mon cher fils, ma chère fille, voyez comme j'ai pris grand soin de vous. » Lorsque vous avez été formé dans le ventre de votre mère, vous n'avez pas été une fausse couche, pointe. Quand vous êtes sorti, héritier du monde, je l'ai mis en place pour vous soutenir, pointe. Et je vous ai sauvé de la souffrance, pointe. Qu'avez-vous fait tout au long des 50, 60, 70, 80, 90, 100 années que vous avez vécues? Vous êtes-vous engagé dans la Torah? Avez-vous accompli des actes de bonté devant moi? C'est ce qui se passe lorsque vous rencontrez Hachem. C'est ce qu'il vous demande. S'ils ont fait ces choses, ils ont ces choses, alors ils sont exemptés du jugement. Mais si ce n'est pas le cas, Hakadosh Baruch Hu les livre aux anges destructeurs. Dans Otsar Hamidrashim, page 94, il est dit que Gehenom a 7 noms. Sheol, Avadon, Be'er Shaon, Be'er Shachat, Shatzar Mavet, Bor Tashtit et Tit Hayaven. Or, Sheol, qui est mentionné à plusieurs reprises dans la Torah, mesure 300 années-lumière de largeur et de longueur. La Gemara dit, quelle est la taille du Gan Eden? Il est dit 60 fois la taille de la terre. Quelle est la taille de Gehenom? Certains disent qu'il n'a pas de taille. D'autres disent que toute Gehenom mesure 2100 années-lumière de long. La raison pour laquelle ils disent qu'il n'a pas de taille est qu'il continue d'augmenter en taille à mesure que de plus en plus de personnes méchantes y entrent. Quiconque fait teshuva, au lieu d'être battu, on l'amène directement au Gan Eden. Mais s'il meurt sans teshuva, on l'amène plutôt en Gehenom. Le dernier verset du livre de Isaïa, ce que le prophète Isaïa a vu. Non seulement Isaïa a vu le Gehenom, mais il sait exactement ce qui s'y passe. Le chapitre 66, verset 24 dit « Ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre Hachem. Car leur décomposition ne cessera point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront couchés dans la honte devant toute l'humanité.
Et la Gemara dans Masechet Shabbat, page 33b, et aussi le Zohar, parle de comment ceci est la source de comment, pour les gens méchants qui ne font pas Teshuvah, il y a une Gehenom éternelle qui existe. Qu'est-ce qu'Isaïa a réellement vu lui-même? Et voici le récit. Isaïa est entré dans Gehenom, l'a vu. Et il entra dans la seconde maison, une des chambres là-bas, et il vit 2 personnes suspendues par leur langue. Et Isaïa dit à Hachem, « O Revealer of Secrets, révèle-moi le secret derrière cela. » Meaning, pourquoi ces gens sont-ils punis de cette façon? They're being hung by their tongues. Il lui dit, ces gens ont calomnié les autres, et c'est leur jugement. So then Isaiah goes to the third house, meaning another chamber, et il vit des hommes suspendus par leur pénis. Ainsi, Isaïa dit à Hachem, « Ô révélateur des secrets, révélez-moi le secret derrière cela. Pourquoi ces gens subissent-ils ce jugement spécifique ?» Hachem lui répond donc, « Ces gens laissent leurs femmes seules et forniquent avec d'autres femmes, alors ceci est leur jugement. » Ainsi, Isaïa se rend à la 4e maison et il voit des femmes suspendues par leur poitrine, par leurs seins. Ainsi, Yeshayahu dit à Hachem, au révélateur des secrets, « Révèle-moi le secret derrière ceci. Pourquoi ces personnes reçoivent-elles cette punition spécifique ?» Hakadosh Baruch Hu lui dit, « Ces femmes révèlent leurs cheveux sur leur tête. Et ils déchirent leurs vêtements, ce qui signifie qu'elles portent des habits inconvenants. Et puis, elles s'assoient sur les places de marché pour allaiter leurs enfants, afin d'attirer l'attention des gens et de pécher avec eux. Et voilà quel est leur jugement. Une femme se promène de manière impudique. Elle désire attirer l'attention. Isaïa entre dans la 4e maison, apparemment. Il entre ensuite dans la 5e maison, et il voit une maison pleine de fumée, avec toutes sortes de nobles et de trésoriers à l'intérieur. Avec Pharaon, le mécréant, assis au-dessus d'eux, gardant l'entrée de la géhenne. Et Pharaon disant à tous ces gens, « Pourquoi n'avez-vous pas appris de moi quand j'étais en Égypte ?» Pharaon siège toujours là et garde l'entrée de la géhenne. La chose primordiale qu'une personne doit posséder est Yirat Shamayim. Et c'est pourquoi la Gemara dit, « Hakadosh Baruch Hu n'a créé le monde que pour que vous le craigniez. » Si le monde entier avait peur de Hakadosh Baruch Hu, le monde serait tout simplement le Gan Eden. Si seulement Am Yisraël avait la crainte de Hakadosh Baruch Hu, le Mashiach arriverait immédiatement. Mais le point essentiel, c'est à quel point Yirat Shamayim est précieux. Apprenez certaines de ces choses encore et encore et encore de façon régulière, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine si nécessaire, et si vous avez un Yetzer Hara vraiment grand, une fois par jour, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment crainte de Hachem pour ne plus commettre de péché volontaire. Vous pécherez de toute façon, mais au moins, ce ne sera pas intentionnellement. Ce ne sera pas intentionnellement, vous commettrez des péchés involontaires parce que vous ne savez pas, ou que vous ne vous êtes pas rendu compte, ou que c'était un accident, mais au moins que ce ne soit pas intentionnellement. Ne quittez pas votre maison de manière impudique, ne gaspillez pas votre semence intentionnellement parce que vous le voulez, ne faites pas cela. Pourquoi? Parce que c'est intentionnel? Maïs, ne commettez aucun péché intentionnel, point. N'allez pas chez McDonald's ou dans un restaurant non-kasher parce que vous avez très faim, point. Trouvez un endroit kasher ou ne mangez pas du tout, point. Ne commettez aucun péché intentionnel, point. Et après un certain temps, cela va vous aider à tomber amoureux de Hakadosh Baruch Hu, point. Mais c'est quelque chose que vous devez suffisamment apprendre jusqu'à comprendre votre rôle dans ce monde. Que vous êtes ici pour servir Hakadosh Baruch Hu. Il n'est pas ici pour vous servir, point. Je sais que les gens n'aiment pas parler de cela, mais nous nous tournons toujours vers les Shachamim, nous nous tournons toujours vers les Tzadikim, nous nous tournons toujours vers la Gemara. Que nous enseigne-t-il? Si l'on se penche sur la Gemara, Masechet Rosh Hashanah, à la fin de la page 16b et au début de la page 17a, il en est fait mention à 2 reprises.
Les justes peuvent bénéficier d'un bienfait et d'une récompense pour l'éternité, tandis que les méchants peuvent subir un châtiment et une souffrance pour l'éternité. De même que l'amour et la récompense d'Hakadosh Baruch Hu peuvent être éternels et illimités, la colère de Dieu est également illimitée. Même après la venue du Mashiach, leur Gehenom ne sera pas éteinte. Si l'on se réfère à la Halacha, le Shulchan Aruch mentionne que celui qui s'oppose à Hakadosh Baruch Hu à un tel point, il n'aura aucune part dans le monde futur. Nulle part dans le monde futur n'est qu'une autre façon pour nos Chachamim de nous expliquer ce que signifie Gehenom. Considérez le Baal Shem Tov. Considérez ces chassidim, ils l'ont mentionné. Nous avons passé en revue, dans l'un de nos shurim, plus de 1400 sources de la chassidoute, discutant de Gehenom. Voilà ce qu'est la Torah. Vous pourriez aussi consulter Parashat Kitissa, Parashat Kitavo, Parashat Bechukotai, Ha'azinu. Examinez ce que Rashi dit à propos de l'endroit où Korach se trouve jusqu'à ce jour. La Gehenom n'est pas kabbalistique, non. Ce n'est pas quelque chose que seuls quelques-uns connaissent. C'est un niveau basique du judaïsme qui malheureusement est presque inconnu dans cette génération. On demande à Rabbi Ovadia, qu'en est-il de la Gehenom? Notre minhag est de commencer à enseigner la Gehenom à l'âge de 6 ans. S'il sait qu'il existe un Dieu de punition à 6 ans, vous n'aurez pas besoin de le lui rappeler à 60 ans. C'est déjà ancré en lui. Avoir peur fait en réalité partie de notre servitude envers Hakadosh Baruch Hu. Cela fait partie de notre avodat Hashem. C'est pourquoi la Gemara, dans Masechet Shabbat, page 30 et 1b, dit Hakadosh Baruch Hu n'a créé le monde, et vous tous, que pour le craindre. Pourquoi? Parce que si vous le craignez, vous le servirez. Le Rambam utilise une Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah numéro 1. Il dit que la crainte de Di, Yirat Shamayim, s'intensifiera dans votre cœur. Vous travaillez sur votre humilité. Vous travaillez sur votre Yirat Shamayim. La Torah dit que Yirat Shamayim est la seule chose qui va vous sauver. Mais juste au cas où le système échoue, la Gemara dit d'abord, dans le Maseket Berachot, essayez de prendre un livre de Torah, un peu de Gemara, un peu de Chumash, quelque chose. Mettez en marche un des Shurim, Rabbi Yaron Reuven, Gehenom, Rabbi Yaron Reuven, Kaf Hakela, Rabbi Yaron Reuven, un de ces Shurim effrayants. Mettez en marche. Cela ne fonctionne pas. Dites, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi? Rappelez-vous qu'il y a un D qui vous observe. Quelquefois, cela ne fonctionne pas. Les Chachamim disent qu'après cette Yirat Shamayim, elle s'intensifie dans votre cœur, mais quelquefois, cela ne fonctionne pas. Réfléchissez un instant au jour de votre mort. Il y aura un jour où Malak Hamavet se présentera et dira, vous êtes le prochain client. Nous tous. Nos Neshamot ne sont pas moins âgés de 5779 ans. Nous avons tous des Neshamot. Il n'existe pas de concept d'un bébé nouveau. Toutes nos Neshamot étaient au mont Sinaï il y a 3300 ans. Le corps que vous avez aujourd'hui est simplement comme un vêtement. Aujourd'hui, vous portiez un costume, demain vous porterez autre chose. C'est ce qu'est le corps. Ainsi, le bébé porte simplement cette enveloppe maintenant, mais dans son incarnation précédente, dans sa vie antérieure, il portait un costume différent. Un corps différent, un visage semblable mais pas le même, un nom semblable mais pas le même. Pourquoi devez-vous revenir? Parce qu'il n'a pas achevé sa mission. Elle n'a pas achevé sa mission. Ils ont commis certains péchés qu'ils doivent expier. Et Hashem décida de leur accorder une autre chance. Après avoir expié une partie de leurs péchés en Gehinom, ils furent libérés afin de revenir dans ce monde pour réparer le reste. Maintenant, lorsqu'une personne est reconnue coupable lors de son jugement, elle est livrée aux anges destructeurs qui l'emmènent dans différents lieux. Le chemin, c'est sombre et glissant. Quiconque fait teshuva, au lieu d'être battu, on l'amène directement au Gan Eden. Mais s'il meurt sans teshuva, on l'amène plutôt à Gehinom. Mais avant que tout cela ne soit fait, ils arrivent aussi à rencontrer Avraham et Yitzhak. Et Avraham et Yitzhak viennent alors vers lui et lui disent « Mon fils, qu'as-tu donc fait dans ce monde où tu as existé durant toutes ces années ?» Si celui-ci répond « J'ai acheté des champs et des vignes et je les ai travaillés tous les jours », Avraham et Yitzhak lui rétorquent. « Insensé, n'as-tu donc point appris de David Hamelech? La terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Hachem. » Comme il est dit dans Tehillim 24.2, ils le prennent et amènent la personne suivante qui dit « J'ai acquis de l'or et de l'argent. » Et alors Avraham et Yitzhak lui disent « Insensé, n'as-tu pas appris des prophètes? Li ha-kesef ve li ha-zahav, ne'um Hashem tsevaot. » Hachem dit au prophète Shagai « À moi l'argent, à moi l'or. » Mais s'ils amènent un Talmid Chacham, quelqu'un qui a gardé la Torah et les mitzvot, ils y amènent une tzedaka. Avraham et Yitzhak disent « Vos actes ?» Il a dit « Suivis et enseignez la Torah fidèlement. » Avraham et Yitzhak disent « Ah, que la paix vienne et repose sur votre lieu de repos. » Et Hachem lui-même accepte cette personne avec un sourire. Ceci
Kavodai Hayekarim est l'un des fondements de notre Torah. Dans un moment, vous allez avoir une épreuve, une grande épreuve. C'est le genre de choses dont, je l'espère, vous vous souviendrez et que vous ne ferez pas. Aimer Hachem est une chose merveilleuse à acquérir. Mais la réalité est qu'aimer Hachem en soi ne va pas vous empêcher de pécher. Cela ne vous empêchera pas de pécher. Être effrayé vous empêchera de pécher. Et c'est pourquoi c'est en réalité quelque chose que l'on voit dans notre Siddur. Ceux qui traversent la Valley of Tears vers une source. Alors la Gemara de Masechet Bava Metzia dit, qu'est-ce que c'est que cela? La vallée des larmes, qu'est-ce que c'est? Il est dit que c'est l'une des chambres dans Gehinom. Ceci, Rabotai, fait en réalité partie de notre mincha. Chaque juif doit le faire au moins une fois par jour. Vous commencez avec Avinu Malkeinu en disant « Hachem, nous prions parce qu'au cas où nous péchons, nous ne voulons pas que tu nous détruises. » Juste au début de la prière, le point est « Hachem a créé le monde pour que nous fonctionnions par crainte. Ainsi, on ne fait pas d'excès de vitesse pour éviter contravention, accident ou blessure. On ne vole pas pour ne pas être pris, embarrassé ou nuire à autrui. » Nous ne restons pas à la maison à ne rien faire. Nous allons plutôt travailler. Bien que nous n'aimions pas le travail, la réalité est que nous allons travailler même si nous n'en avons pas envie. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être sans abri. Nous ne voulons pas mourir de faim, et ainsi de suite. Nous ne crions pas après notre conjoint, et ne l'insultons pas, car encore une fois, nous savons que si nous lui crions dessus, si nous l'insultons, cela blessera le mariage, cela blessera la relation, cela blessera beaucoup de choses. Aimer Hachem est fantastique. Ce n'est tout simplement pas quelque chose que, tout d'abord, tout le monde peut acquérir. Deuxièmement, on ne peut l'acquérir sans craindre Hachem d'abord de toute façon. Et troisièmement, cela en soi ne va pas vous empêcher de pécher. Certes, l'amour de Hachem ne suffira pas, à lui seul, à vous empêcher de tromper votre épouse. Il existe de nombreux hommes qui trompent leurs femmes malgré leur amour pour elles. De même, il existe de nombreuses femmes qui trompent leur mari malgré leur amour pour eux. Récemment, une statistique effroyable a été publiée en Eretz Israël, Hachem Yerachem, révélant que les femmes et les hommes sont aujourd'hui tout aussi susceptibles de se tromper mutuellement. Autrefois, il existait un problème chez les hommes à cause de leur désir physique. Apparemment, les femmes sont devenues comme les hommes. Ils se trompent, s'aimant au premier regard, mais l'amour n'empêche pas les actes stupides. La Yirat Shamayim est primordiale, car, comme dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu n'a créé le monde que pour cela. Afin que vous le craigniez, vous devez acquérir Yirat Shamayim afin de ne pas pécher, car lorsque vous péchez, vous vous déconnectez de lui. Lorsque vous vous déconnectez de lui, il est forcé de vous punir. Il ne souhaite point vous punir, mais il est contraint de le faire. Pourquoi? Car il doit y avoir un système de récompense et de punition dans ce monde. Si seulement Am Yisraël avait crainte de Hakadosh Baruch Hu, le Mashiach arriverait immédiatement. Mieux encore, si 10 juifs, un minyan. Tous avaient Yirat Shamayim sous un même toit. Ils sont tous ici pour Hachem lui-même. La Gemara dit que Mashiach arrive sur le champ. Que cela nous plaise, que nous soyons d'accord ou non, cela n'est pas pertinent. Nous ne sommes pas ceux qui dirigent le monde. Si le monde entier avait peur de Hakadosh Baruch Hu, le monde serait tout simplement Gan Eden. Mais l'essentiel est que c'est à ce point que Yirat Shamayim est précieux. Si vous regardez ces shurim régulièrement, vous bâtirez Yirat Shamayim. Vous construirez une fondation de crainte de Hachem. Au moins, vous n'allez pas commettre de péché intentionnel. Ceci va vous aider à tomber amoureux de Hakadosh Baruch Hu. Il faut réellement apprécier votre vie et ce qu'elle est véritablement. Apprenez la Torah, apprenez les belles choses, apprenez certaines des choses effrayantes et voyez comment elles sont également belles. Mais ayez réellement une connexion véritable avec Hakadosh Baruch Hu et ne soyez pas simplement l'un de ces imposteurs qui se promènent comme s'ils étaient un tzaddik parfait, comme s'ils avaient tout de bon et que, quoi qu'ils fassent, Hachem allait leur donner Gan Eden. La barbe pousse d'elle-même, elle ne vous rend pas religieux. Le costume ne rend pas religieux. L'important, c'est votre façon d'agir, votre fort intérieur et ce qui sort de votre bouche. Regarder la Torah et les bonnes choses est un excellent début. Dire des divrei Torah, des compliments et être honnête, c'est bien. Si vous fréquentez des lieux qui sont bons, emplis de sainteté, emplis de kedusha, c'est une bonne chose. Si votre apparence est convenable, cela vous rend parfait. Cela fait de vous la personne idéale pour aller au Gan Eden. C'est ce que Hachem désire.
Mais si vous ne souhaitez pas agir ainsi, si vous voulez manger chez McDonald's de temps à autre parce que vous appréciez le cheeseburger, si vous aimez le sandwich au poulet de chez Burger King, vous désirez déambuler avec une chemise moulante ou une jupe courte pour que votre corps soit admiré, suscitant des exclamations. En persistant, vous vous autodétruisez, tel un seau de pont sans retour. L'étude quotidienne des divres et moussards n'est pas toujours nécessaire. Cependant, c'est quelque chose que vous devez suffisamment apprendre jusqu'à comprendre votre rôle dans ce monde, que vous êtes ici pour servir Hakadosh Baruch Hu. Il n'est pas ici pour vous servir. Si vous êtes fatigué parce que vous ne pensez pas que vous êtes censé être un serviteur d'Hachem, cela signifie que je n'ai pas encore fait un travail suffisamment bon. Alors maintenant, je vais vous dire ce qui va vraiment se passer. Pourquoi? Parce que vous devez être un serviteur d'Hachem. C'est là la tâche. C'est là le but de ce monde. C'est pour cela que vous existez. Vous existez pour servir Hachem. Ce n'est pas aussi difficile que vous ne le penseriez, je vous le promets. Et croyez-moi quand je vous dis que, même si vous trouvez extrêmement difficile d'être modeste, parmi toutes les femmes modestes qui vous entourent, extrêmement difficile de ne pas manger treif, de manger non caché parce que vous avez un grand appétit pour les choses non cachères, vous êtes accro, je ne sais pas, aux crevettes ou quelque chose comme ça, aux insectes de la mer. Vous êtes addict aux cafards de l'océan. Vous les appelez lobster. Vous en êtes addict. Croyez-moi quand je vous dis, ce sera bien plus difficile en Gehinnom. Pourquoi? Parce que là-bas, ils vous nourrissent de force. Vous comprenez? Ici, vous choisissez. Alors, même s'il est difficile pour vous de ne pas gaspiller votre semence, difficile pour vous de ne pas toucher une personne qui n'est pas votre épouse, difficile pour vous de ne pas laisser un homme vous toucher quand il n'est pas votre mari, difficile pour vous de donner tzedaka, parce que vous savez que vous aimez tellement votre argent que vous le voulez tout pour vous, difficile pour vous d'accomplir la Torah, difficile pour vous d'étudier la Torah, c'est difficile pour vous. Croyez-moi quand je vous dis que, aussi difficile que ce soit au début, ce n'est même pas 1% de 1% de 1%, aussi difficile que la Gehinnom ne l'est pour la première minute. Et de nouveau, ordinairement, cela devient plus difficile. Alors voilà ce qu'il nous faut apprendre afin d'avoir au moins une base pour comprendre que c'est là notre rôle dans ce monde. Et le plus beau, c'est qu'une fois qu'une personne accepte d'être un serviteur de Hachem, d'être une représentation de Hachem, qu'il est une représentation de Hachem, qu'il est un serviteur de Hachem, devinez quoi? Tout à coup, les mitzvot deviennent amusantes. Pourquoi? C'est de mon travail. Si mon devoir est d'accomplir la Torah et les mitzvot, chaque acte procure une gratification. Pourquoi? C'est un travail bien fait. Observer Shabbat apporte de la joie. Manger caché avec les bras chauds mène à un sentiment d'accomplissement. Manger devient significatif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement que vous mangez pour satisfaire votre appétit, non. Même votre manière de manger devient un service à Hachem. Ce n'est pas que vous lisez et, d'accord, vous devenez plus intelligent. Non. Maintenant, vous lisez la Torah. Vous apprenez réellement à connaître Hakadosh Baruch Hu. Vous apprenez davantage de choses à faire. Comment le servir encore mieux. Votre lecture devient significative. Votre marche quotidienne devient une mission pour Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi? En surveillant vos yeux, vous détournez le regard de tout ce qui est immodeste. Vous ne regardez pas où il ne faut pas. Sortir! Sortir comme l'a dit le bâti. Vous êtes un Kiddush Hashem ambulant, n'est-ce pas? Pourquoi? Tout le monde vous regarde. Au lieu de regarder toutes les femmes impudiques, ils regardent la seule modeste, n'est-ce pas? Et tout le monde est nu. C'est la seule qui ressemble à une reine. Vous êtes un Kiddush Hashem ambulant. Tout le monde veut épouser la princesse. Vous vous promenez en tant que femme modeste. Vous sanctifiez le nom de Hakadosh Baruch Hu, simplement en existant. Une femme mariée se promenant avec un kissui roche, un chapeau ou un foulard sur la tête? Le contraire de tout le monde. C'est encore plus significatif dans cette génération. Mais alors, Rabotai Yekarim, si une personne ne fait rien de ce que la Torah dit ici, alors sachez que le Zohar Hakadosh dit que pour chaque partie du corps, elle a péché. L'une des choses qu'ils expérimenteront dans Shibut HaKevel, dans la tombe, est qu'il y aura un serpent spirituel sortant de chaque trou et de chaque partie de leur corps qui a péché. S'ils pêchent avec leur brite,
il y aura un serpent spirituel là, constamment en train de les torturer dans cette zone. Si elle se promenait sans Kisui Roche, tous ses cheveux se transformeront en serpents, à l'instar de Méduse. Je ne vous révèle même pas 1% de ce qui est écrit. Et cela m'effraie déjà, et je vous assure, cela n'en vaut pas la peine. Aussi ardu que soit de faire teshuva, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile que la conséquence de ne pas faire teshuva. Car nous tous, à un moment donné, quittons ce monde. Ce n'est pas Hachem, c'est après que nous ayons tous fait teshuva, quel que soit l'âge. Qui se soucie de l'âge tant que vous avez fait teshuva? Peu importe la mort, seul teshuva compte. Si vous faites teshuva, vous accédez à un bon lieu éternel. L'âge du décès importe peu. Vos proches seront tristes, mais sachant que vous êtes un tzaddik, tzadeket, allant au Gan Eden, ils se réjouiront de votre éternité. L'essentiel est d'avoir fait teshuva avant de mourir. Sinon, Hachem Yerachem. Même si l'on venait à décéder à 120 ans, cela ne ferait qu'aggraver la situation. Pourquoi? Parce que l'on aurait commis davantage de péchés. Plus de péchés commis entraînent plus de jugements. Ainsi, au lieu de penser, lorsque l'on observe autrui, au lieu de souhaiter un joyeux anniversaire, en songeant, vous savez, en espérant qu'il vive longtemps, en espérant qu'elle vive longtemps, non, il faut espérer qu'il fasse teshuva. Cela devrait être votre prière pour vous-même, votre prière pour tout un chacun. C'est la chose numéro 1. Pourquoi? Parce que si une personne fait teshuva, elle se connecte à Hakadosh Baruch Hu pendant qu'elle est en vie, et elle est assurée d'avoir une éternité de bien. Et c'est la meilleure chose que l'on puisse offrir à quelqu'un, n'est-ce pas? Que pensez-vous? Hachem ne vous donnera-t-il pas encore plus d'argent pour que vous puissiez aider encore plus de gens, alors que vous aidez tous ces enfants à rentrer chez eux? Aidez les gens à faire teshuva. C'est la seule chose que vous devriez faire. Les gens qui aident les autres à faire teshuva, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais en réalité, les gens qui aident les autres à faire teshuva, comme changer leur vie, ne sont pas nombreux. Teshuva signifie que vous aidez quelqu'un à changer sa vie. Leur mode de vie, la manière dont ils considèrent le monde, leur perspective du monde, ce qu'ils vont faire dans ce monde, ils changent leur vie. Le chassid de Rabbi Israël Salanter, Rabbi Blazer, dit « Même en sa génération, il y a plus de 100 ans, où il existe d'innombrables médicaments pour chaque affection, chaque maladie, chaque douleur que l'on peut avoir, avec 500 médicaments différents pour chacune d'entre elles, il dit « excepté pour une affection ». Il dit que pour l'affection spirituelle, la neshama, il n'y a qu'un seul remède, mais personne ne veut être médecin. Il n'y a qu'un seul remède pour la neshama. Quoi? Lui donner du moussard, lui enseigner comment faire teshuva. Mais personne ne veut être médecin, dit-il. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'inscrivent pour ce travail. Raboté, soyez cette personne, directement ou indirectement. Des livres comme le Mishneh Torah et le Pirkei Avot sont disponibles. Lisez-les et appliquez leurs enseignements. Nous vous épargnons le temps, vous offrant tout sur un plateau d'argent. La décision vous appartient. Il faut choisir, faire ou non teshuva. C'est un processus quotidien d'amélioration par les mitzvot, transformant votre vie. Ne pas la faire, c'est accumuler chaque jour des actes contre Hachem, non kosher, inappropriés. Ce n'est pas une bonne idée. Bezrat Hachem, rapprochons-nous de Hakadosh Baruch Hu et faisons une vraie teshuva comme il le désire. Amener Am Yisraël à la teshuva, peu importe leur niveau, est fondamental. C'est un fondement de la Torah. Il faut savoir qu'on mourra et ce qui adviendra. C'est le commencement. On a le choix du bien ou du mal. Agir selon ce désir est fondamental. C'est le judaïsme élémentaire. Connaître ses rudiments est essentiel pour agir en conséquence, même si c'est nouveau.
Bonjour. En ce moment crucial, il est essentiel de rappeler les principes fondamentaux qui guident nos choix et nos actions, le vrai fondement.